Alors, on est dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et on arrive au chapitre 6, et on parle de tribulation. Le mot tribulation, ça veut dire le trouble, la difficulté, l'épreuve. Mais d'abord, disons quelque chose d'assez important. Chacun de nous, quand on est malade, et particulièrement si on a une maladie qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive, l'anxiété augmente, la peur augmente, etc. Pourquoi? Parce que j'ai pas nommé l'affaire, j'ai manque d'informations. À partir du moment où je nomme la chose, à partir du moment où j'ai l'information, ça me calme. Peut-être ça augmente ta problème aussi. Particulièrement quand le médecin va dire j'ai une bonne nouvelle, la maladie que tu as, on va donner ton nom. Alors ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour toi. Là. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais vu ça avant. Mais en général, dans l'information, plus j'ai d'informations, plus je comprends ce qui est en train de se passer et je comprends ce qui est en train d'arriver. Les couples, là, ils ont beaucoup de difficultés dans leur couple parce qu'il manque l'information. Tout à coup, quand le couple commence à parler et qu'il donne l'information à l'autre, là c'est « Ah, je ne voyais pas ça comme ça ». Et puis, on change, notre perspective change. Dieu nous dit, là, on s'en va vers un problème majeur, on s'en va vers quelque chose de gros, mais je vais vous donner l'information. Je vais vous donner tout ce que vous avez besoin de connaître pour faire face à ça. Et vous allez comprendre l'intention dans laquelle je suis en train de faire les choses. Donc, Dieu est en train de nous donner, à travers l'Apocalypse, mais aussi dans d'autres livres, une information qui est fondamentale, particulièrement quand on va arriver dans des moments très intenses. Maintenant, de Apocalypse chapitre 6 jusqu'au chapitre 19, autrement dit, la grande partie de l'Apocalypse touche à la tribulation, qui est seulement qu'une période de 7 ans. C'est très court. 7 ans. Et ça se trouve être après le temps de l'Église. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez un espace entre la croix et la tribulation. Nous sommes dans le temps de l'Église, le temps des nations, et on n'a aucune idée combien de temps ça va durer. La Bible est silencieuse là-dessus. C'est vraiment fascinant que la Bible, elle donne de l'information à la journée près pour certains événements et à d'autres occasions, elle donne aucune information. Il y a comme vraiment une parenthèse majeure avant que le calendrier recontinue. OK? Et on va voir ça ce matin. Je vais dire un certain nombre de choses qui vont sembler gratuites et c'est juste pour ne pas... Parce que si j'avais dû appuyer tout ce que je vais dire, il aurait fallu vraiment creuser beaucoup dans la parole de Dieu, puis là, j'avais peur de compliquer beaucoup l'information. Donc, je vais donner un certain nombre d'informations qui sont dans la Bible, mais que je n'appuierai pas avec la parole de Dieu, parce que ça n'en ferait trop. Ça a été mon problématique cette semaine, de trouver une manière de dire les choses d'une manière simple. Quand on parle de la tribulation et on parle des 7 ans, en réalité, on parle de la tribulation et de la grande tribulation. Vous allez retrouver ces termes-là dans la parole de Dieu. Et quand on parle de la grande tribulation, on parle des 3 ans et demi à partir du milieu et vers la fin. Donc, les 7 ans sont divisés carrément en 2. Et Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 24, quand commence la grande tribulation. Okay? Quand l'abomination de la désolation va s'installer dans le temple. C'est là que la grande tribulation commence et on sait que ça va durer 3 ans et demi, exactement. OK? Maintenant, la grande partie de l'Apocalypse et de l'information qu'on a de l'Apocalypse est directement reliée avec cette section-là de l'histoire et de l'Empire.
On est relié directement, même aujourd'hui, à l'Empire romain. Encore une fois, je n'expliquerai pas pourquoi, mais le cœur de l'action de toute l'Apocalypse se situe là. Maintenant, ça va être important pour nous de comprendre qu'est-ce qui arrive là, parce que ce qu'on va voir actuellement, c'est que la scène théâtrale de l'Apocalypse est en train de s'installer. Parce que il y a 5 rois qui sont liés avec l'Orient, 5 rois qui sont liés avec l'Occident, et c'est tout relié avec l'Empire romain. L'Empire romain était divisé en 2 parties. L'Empire occidental, l'Empire oriental. Il y avait moitié grec et moitié romain dans l'Empire romain. Et la partie de l'Afrique, tout le nord de l'Afrique et le Proche-Orient était lié avec l'Orient, et la partie d'Europe était reliée avec l'Occident. Dans la Bible, dans la fin des temps, il y a 10 rois qui vont sortir. 5 de l'Orient et 5 de l'Occident. Alors, présentement, il nous semble, d'un point de vue humain, que la pièce de théâtre est en train de s'installer. La scène s'installe. Pourquoi? On vient de traverser le fameux printemps arabe, où tous les gouvernements du nord de l'Afrique ont été bouleversés. Et présentement, l'Irak a été totalement bouleversé au niveau du gouvernement. OK? Et la Syrie est en train d'être bouleversée complètement au niveau du gouvernement. Ce que vous voyez là, qu'il y a comme un échiquier qui est en train de se placer. Et toutes ces situations-là sont des grands bouleversements. De ces bouleversements-là va sortir 5 rois. Du côté de... La Bible elle les emploie comme des rois. Alors probablement que ça peut être un chef d'État, quelque chose de même. Et 5 rois de l'Occident. Ces 5 rois-là, ces 10 rois-là, vont être réunis ensemble, ils vont faire une alliance ensemble. Alors là, ce qui se passe, c'est que la scène théâtrale est en train de s'installer. Vous avez vu, et vous avez vu dans les nouvelles, présentement, l'Iran est en train de créer une autre turbulence à cause du nucléaire, et les pays, particulièrement Israël, ils sont vraiment préoccupés avec ça, et ils sont en train d'entraîner l'ensemble du monde pour résoudre le problème qu'il y a là. Donc, la majorité, nous, on va vivre ici, on va vivre des effets secondaires des crises économiques et politiques, mais l'action va se passer là, et particulièrement en Israël. Alors, pour comprendre ce qui se passe, je dois faire un bond en arrière et de reculer pour saisir l'ampleur de la prophétie et les détails de la prophétie. D'abord, on comprend que Israël on lui a donné un pays, son pays promis, il est arrivé en Canaan, etc. Mais Israël n'a pas été fidèle. Il n'a pas été fidèle à Dieu. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu veut. Il maintient son cap. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Mais le peuple est infidèle à Dieu. Et Dieu avertit. Un très grand nombre de prophètes se préparent et ils viennent devant Israël pour leur dire « Revenez à Dieu, revenez à Dieu, revenez à Dieu. » Finalement, Dieu dit « OK, si vous ne revenez pas à Dieu, moi, je vais utiliser une nation étrangère et je vais vous poser un acte de jugement envers vous. » Et finalement, c'est ça qui arrive. Tournez avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 36. 2 Chroniques, chapitre 36. C'est le livre juste avant le Job. Pas Job, Néhémie. Esdras. Bon, je recule, là. 2 Chroniques, 36, verset 14. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations.
Ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Voyez-vous? Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, et ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar apporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Ils démolirent les murailles de Jérusalem et livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar ramena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats et se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Donc, nous avons une situation où Nebuchadnezzar vient, envahit Israël, déporte le peuple d'Israël, les principaux, les artisans, les gens qui ont, les intellectuels, toute la société productive, puis il l'emmène en Babylone. Et la Bible a dit, vous allez être déportés, mais pendant 70 ans. Autrement dit, il donne exactement le temps où ça va arriver. Pendant qu'ils sont à Babylone, sous Nebuchadnezzar, vous vous rappelez que Daniel reçoit des songes et des révélations, et Nebuchadnezzar est vraiment secoué de voir ces révélations-là. Et Daniel a toute une série de révélations, dans le chapitre 2, dans le chapitre 7, dans le chapitre 9, 10, 11 et 12. Maintenant, assez intéressant, Daniel est en train de parler d'Apocalypse 6 à 19. Alors, là, on fait un bond extraordinaire en avant et il donne des détails de qu'est-ce qui va arriver dans Apocalypse 6, 9 à 19. Donc, pendant ces 70 ans-là, Daniel va recevoir des révélations, la statue, les animaux, etc. Et de cette révélation-là, on va avoir une information qui est majeure. Dans Daniel chapitre 9, vous allez tourner avec moi. Et là, vous allez garder votre doigt dans Daniel chapitre 9 parce qu'on va y revenir souvent. Et au verset 25, cette prophétie-là, on la prend parce qu'elle est connectée avec les autres prophéties dans Daniel 2, 7, 10, 11 et 12. Donc, cette prophétie-là, elle est comme un pivot où ça nous permet de comprendre les grandes lignes de la séquence historique. Sachez-le donc, verset 25, et comprend, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Bon, alors, il y a beaucoup d'informations. On va prendre le temps d'y aller morceau par morceau. Alors, on nous parle de 70 semaines. Ensuite, on nous parle de 69 semaines et 1 semaine. Alors, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on est en train de se passer ici. Sachez-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur,
il y a 7 semaines et 62 semaines. OK? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que à partir du moment où le roi Cyrus donne l'ordre de retourner à Jérusalem pour rebâtir la ville, jusqu'au moment où le Messie va être retranché, il y a 69 semaines. Dans l'histoire, on a fonctionné avec le mot « semaine ». Maintenant, dans l'original, on peut traduire « semaine », on peut traduire « année ». En fait, les traducteurs choisissent le mot qu'ils vont traduire parce que le mot qu'il y a là, c'est le mot « 7 ». Alors, dépendamment du contexte, on va choisir jour ou semaine ou année ou sabbat, etc. Il y a seulement le mot 7. Alors, ici, on a, les théologiens disent, une semaine, c'est 7 ans. Donc, 69 semaines, c'est 483 ans. Maintenant, à 7 ans, c'est 2520 jours. Et une demi-semaine, c'est 1260 jours. Si vous sortez votre calculatrice tout de suite, vous allez voir, ça ne marche pas parce que les autres fonctionnent sur une année lunaire. Donc, c'est 360 jours par année, les autres qui fonctionnent. OK? Maintenant, alors la raison pourquoi je dis ça, parce que vous allez voir qu'on va retrouver 1260 jours, et on va retrouver 1280 jours comme ça, pour désigner la demi-semaine. Okay? Donc, j'ai introduit l'information maintenant. Là, ce qui nous intéresse, c'est que il va y avoir... le décompte commence quand le roi va déclarer « on rebâtit Jérusalem ». Le décompte commence là. À partir du moment où on a commencé le décompte, jusqu'à l'arrivée de Jésus, quand il a entré dans Jérusalem sur le dos d'une ânesse, il y a exactement 69 semaines. Exactement. Alors, on commence le décompte avec Néhémie chapitre 2, verset 1. OK? Gardez votre doigt dans Daniel. Maintenant, je vous fais grâce de tous les détails techniques et mathématiques de cette affaire-là, là, parce que il y a une affaire de lune, et puis en tout cas. Mais au chapitre 2, verset 1, au mois de Nissan, le 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Et là, Néhémie parle de reconstruire Jérusalem avec le roi Artaxerxès et il lui donne la permission d'aller construire Jérusalem. À partir de cette date-là, et on a la date exacte que je n'ai pas avec moi, je pense que c'est le 4 de Nissan 445, j'oublie maintenant. Enfin, jusqu'à l'arrivée de Jésus sur le dos d'une ânesse, on a exactement 483 ans. Tournez avec moi dans Zacharie, chapitre 9. « 483 ans à 360 jours chaque. » Oui, toujours à 365 jours. 360 jours, oui. Zacharie, chapitre 9, et au verset 9. Alors, on a la fameuse prophétie qui est là. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur une âne, le petit d'une ânesse. » Alors, vous voyez le point? OK? On a la fameuse prophétie qui est accomplie avec Jésus quand il entre dans Jérusalem sur le petit d'une ânesse et on lui dit « Hosanna, fils de David. » OK? Maintenant, retournez dans Daniel chapitre 9, OK? Et il dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Là, il y a les 7 semaines et les 62 semaines. Après les 62 semaines, ou finalement après les 69, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Alors, vous voyez? Maintenant, là, le Messie est retranché et là, il n'y a rien qui se passe.
Maintenant, là, c'est là qu'on tombe dans la fameuse parenthèse, où là, Dieu déclare, c'est Jésus qui nous dit, on est là dans le temps des nations, dans Luc chapitre 21, verset 24, quand le temps des nations sera terminé. Donc, il y en a une parenthèse où le Messie est retranché, il n'y a pas de successeur, et pendant ce temps-là, okay, il ne se passe rien avec Israël. OK? Maintenant, la tribulation commence. Alors, ça dit au verset 26, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, le début de la tribulation, c'est quand l'Antéchrist fait une solide alliance avec plusieurs. Alors, de quoi on parle ici? Dans d'autres prophéties, on va les voir à travers le temps, mais dans d'autres prophéties, le fameux roi des 5 rois du Moyen-Orient, il va y avoir un roi qui va prendre le contrôle, et ce roi-là va faire une alliance avec Israël. Et il va faire une alliance avec Israël, et Israël va lui donner le pouvoir. Maintenant, au milieu de la semaine, cet antéchrist-là, ce roi-là, va entrer dans le temple, il va vider le temple, et il va dire, c'est moi qui est Dieu. OK? Donc, là, on appelle ça, dans Matthieu 24, l'abomination de la désolation. On est au milieu de la semaine, 3 ans et demi. Mais, pour savoir quand la tribulation commence, c'est quand ce peuple-là, ce chef d'un peuple, fait une alliance avec le peuple juif. C'est comme ça qu'on sait que la tribulation commence. Les années, on le décompte, ça commence. Pour 7 ans, on sait que ça va durer 7 ans. Maintenant, là, ce que je vais dire, c'est la pure spéculation. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que je peux parler de qu'est-ce que la Bible dit. OK? Voici ce que les théologiens pensent, etc. Mais là, ce que je veux dire, c'est la pure spéculation. Si l'Antéchrist doit s'asseoir dans le temple pour déclarer qu'il est Dieu, et si les Juifs, les 3 années et demie avant, vont faire des sacrifices dans le temple, je vois difficilement comment est-ce que, une fois qu'ils ont fait une alliance avec l'Antéchrist, tout de suite, ils commencent à construire le temple. Je vois que j'ai l'impression que c'est vraiment difficile. Parce qu'il faut démolir une mosquée, OK? Parce que c'est la mosquée musulmane qui est là, la mosquée d'Omar. Il faut la démolir, puis rebâtir une. Tu as 3 ans et demi pour faire ça. Je veux croire qu'on est rapide, là, mais on s'entend que c'est compliqué, là. C'est une place très compliquée, là. Pour cette raison, j'ai une tendance à penser que pour que le scénario soit vraiment mis en place pour que l'Antéchrist fasse une alliance avec Israël, il faut que le temple soit reconstruit. Ça, c'est ma pensée. Il faut qu'il y ait 5 rois d'Orient qui sont en place. Il faut qu'il y ait 5 rois d'Occident qui sont en place. Et il faut que le temple de Jérusalem soit reconstruit. Ça veut dire que d'ici à là, on peut s'attendre que ça va être très intense ou peut-être on va démolir par force le temple de la mosquée d'Omar et qu'on va reconstruire. Ça va être vraiment intense, mais ce ne sera pas des tribulations encore. Ça va être intense pour eux, mais ce ne sera pas des tribulations. Mais ça va augmenter la problématique tellement que quand l'Antéchrist va venir et qu'il installe la paix et la sécurité, ils vont être vraiment contents qu'enfin on a la paix. Vous voyez le point? Ça, c'est la pure spéculation, je ne vois pas ça dans la Bible. OK? Je fais juste dire, voici à peu près ce que je pense qui pourrait arriver.
Ça veut dire que les pièces de l'échiquier se mettent en place et je suis d'accord qu'il y a une accélération. L'histoire accélère, on le voit. Encore hier, dans la presse, il y avait 2 grandes pages sur Israël est en train de considérer de démolir et d'attaquer les centrales nucléaires de l'Iran. On peut voir le portrait là, que c'est très intense et Israël a vraiment peur de la bombe nucléaire maintenant. Et on peut penser qu'ils vont poser des actions bientôt. Autrement dit, la région va rester en zone trouble là, aussi longtemps tout l'échiquier ne sera pas mis en place. OK? Mais on sait que le démarrage va se faire quand le peuple d'un chef va faire une solide alliance avec les Juifs. OK? Cette solide alliance-là va compléter les 70 semaines. Ça va? Donc, on arrive dans Apocalypse chapitre 6 et on va lire ensemble Apocalypse chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit, alors revenons dans le contexte, Jean a entré dans le ciel, la porte s'est ouverte, il a vu une immense foule d'anges, la mer, le trône, les éclairs sortent. On demande qui est digne d'ouvrir le livre, on ne trouve personne, finalement l'agneau va ouvrir les sceaux, il y a 7 sceaux. Et là, maintenant que la mise en place a été là, on commence à ouvrir les sceaux. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Les théologiens croient que ce cheval blanc-là, c'est l'Antéchrist. Et la raison pourquoi, c'est qu'il va avoir beaucoup de succès au début. Alors, il vient, il part, une couronne lui est donnée, du pouvoir lui est donné, il est parti en vainqueur et pour vaincre, et il a du succès. Donc, on voit dans d'autres prophéties qu'il y a 5 cornes, ensuite 3 cornes. Des 3 cornes, il y a une corne qui prend le contrôle sur les autres cornes. Voyez-vous? Alors, il y a 5 rois d'Orient. De ces 5 rois-là, lui va sortir du milieu d'eux autres et il va prendre le contrôle des autres rois. OK? Et lui, il va recevoir des autres rois le pouvoir. Autrement dit, les rois il semble qu'ils vont être coopérants avec lui pour lui donner du pouvoir. Cet antéchrist-là, ce roi-là, qui est un des 5 rois d'Orient, va conquérir. Alors, est-ce qu'il va conquérir Israël? C'est possible. Mais en tout cas, c'est lui qui va faire une alliance avec Israël. Et il est le plus fort. Puis là, probablement qu'il va leur promettre paix et sécurité. On va garder votre pays, on va vous protéger, puis vous allez pouvoir faire les sacrifices. Hey, c'est parfait ça, n'est-ce pas? Donc, premier sceau. Deuxième, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens », et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns des autres, et une grande épée lui fut donnée. Et on parle de guerre civile. Là, il semble qu'il va y avoir des guerres civiles d'une manière généralisée. Un peu partout dans le monde. Chapitre 5, verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait « Viens, je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Alors là, maintenant, on est dans une grande dépression économique, grave.
Alors on peut facilement imaginer la question, parce que s'il y a des guerres civiles étendues, maintenant les économies fonctionnent mal, et puisque l'ensemble du monde est interrelié ensemble du point de vue économique, on s'en va vers la famine. Et ça dit une mesure de blé pour 1 denier. Alors, une mesure de blé, c'est l'équivalent d'un repas de nourriture par jour, et 1 denier, c'est l'équivalent du travail d'une journée. Autrement dit, tu vas travailler toute la journée pour manger un repas. Ça, c'est ce qui nous on s'en va par là. OK? Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Alors, certains théologiens disent qu'il va y avoir un certain nombre de gens qui vont demeurer extrêmement riches parmi toute cette grande pauvreté-là. D'autres disent l'huile et le vin sont plutôt des bases économiques fondamentales. Donc, il va y avoir des fruits, des problèmes, mais pas pour jeter totalement l'économie à terre. Bon, là, on est dans la spéculation. Mais, ce qui est certain, c'est que on s'en va vers la famine, une mesure de blé pour 1 denier. 4e sceau. Et quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici, il parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Là, le 4e sceau, on est encore dans les guerres civiles, bien sûr, l'épée est là, mais aussi on est... la mort, on pourrait penser que c'est les maladies contagieuses. L'univers est contaminé par la maladie, la peste qui s'installe et on meurt. Alors même si on connaît les médicaments aujourd'hui, si on manque de médicaments, on n'est pas plus avancé. On s'entend. On a vu ça arriver avec le fameux H1N1 où on dit qu'il faut être prêt, mais pour être prêt, il faut avoir suffisamment de vaccins. Okay? Mais si tu es arrivé avec une situation soudaine où tout le monde dans l'univers a besoin des mêmes affaires, on s'entend que on va tomber à court. Et donc, la peste pour le corps de l'humanité, c'est quand même énorme, là. OK? Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, et crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Alors là, on a une information importante, c'est que on a un rappel que même si tu es un croyant, c'est possible que tu fasses partie du plan de Dieu pour être mis à mort comme martyr. OK? Ça, c'est moins le fun un petit peu d'entendre ça, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis obligé de dire qu'est-ce qui est là. OK? J'aimerais bien vous dire que non, ça va aller bien, vous allez voir, mais c'est bon, c'est ça que c'est dit. Maintenant, est-ce que ça vient est-ce que ces gens-là, ce sont ceux qui sont morts martyrs après l'enlèvement de l'Église? Alors, il y a des prémelles prêtres qui diraient ça. Est-ce que ce sont ceux qui sont tous les croyants qui sont en train de traverser la tribulation, la première partie de la tribulation, qui sont tués, qui sont persécutés à cause de leur foi? C'est possible aussi. On ne connaît pas, c'est difficile de savoir qui c'est ces gens-là en particulier. Le 6e sceau, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres
se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Jusque-là, pour les 5 premiers sceaux, les hommes faisaient un lien entre la politique, c'est le problème politique, c'est un problème de guerre, un problème d'économie. Jusque-là, il n'y avait pas un lien très direct entre l'intervention de Dieu, que Dieu ouvre les sceaux, OK? Pour les inconvertis, on est encore faut régler nos problèmes. Mais là, rendu au 6e sceau, là, c'est cosmique. Et quel que soit le dirigeant d'un pays, le puissant d'un peuple, ou qui que ce soit, tout le monde reconnaît, wow, là, il se passe de quoi qui est bien plus grand que nous, là, maintenant. OK? C'est là que tout à coup, il y a une prise de conscience majeure que on n'est plus dans tout simplement un déroulement de l'humanité tel qu'on l'a connu à travers les crises politiques et les crises économiques. Tout à coup, c'est le cosmos au complet qui est perturbé et qui est secoué dans ses bases. Alors là, les hommes, c'est pour ça que ça dit les rois de la terre, les riches, les esclaves, les hommes libres, tout le monde se retrouve dans la même situation et dans la même conclusion. Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Vous voyez? Tout à coup, là, il y a une prise de conscience majeure de ce qui est en train de se passer. Maintenant, on arrive aux 144 000. Je vais juste dire un petit mot là-dessus. Les 144 000, on a entendu beaucoup d'affaires, vous savez. Les 144 000 sont devenus très populaires à cause de Témoins de Jéhovah. Parce que, évidemment, il y a des gens qui sont élus sur une base régulière dans les Témoins de Jéhovah jusqu'à ce que le nombre soit complet. Mais, fondamentalement, les 144 000, ça dit, verset 4, chapitre 7, verset 4, j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. OK? Donc, nous allons voir plus tard que quand les Juifs ont fait une alliance avec le chef d'un peuple, l'Antéchrist, quand ils ont fait une alliance, ils se sont mis d'accord. Il y a un certain nombre de gens qui ont dit non, on ne fait pas ça. Ils n'étaient pas d'accord avec l'idée. OK? Et ils se sont opposés à ce que le chef d'un peuple règne sur eux. Et ces gens-là, évidemment, ils vont vivre beaucoup de persécutions, mais ils sont aussi marqués d'un sceau pour être protégés. Alors, donc, c'est cette idée que quand on est marqué d'un sceau, c'est à partir du moment où tu fais un choix pour le Seigneur Jésus, il t'a marqué d'un sceau. À partir du moment où tu fais un choix pour Dieu, tu es marqué d'un sceau. OK? Les hommes n'ont pas besoin de voir ça, Dieu le voit. C'est point. OK? Et ces hommes-là ont choisi de résister et de s'opposer à l'Antéchrist. On va voir ça un peu plus tard. Mais on est là, et les 6 sceaux sont surtout dans la première partie. Les théologiens pensent que les 6 sceaux vont se répéter en plus grande force dans la deuxième partie. Parce qu'on va voir que l'intensité de l'action augmente dans la deuxième partie. Et Jésus dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer, fuyez, courez, il dit. OK? Autrement dit, dans le milieu du 3 ans et demi, là, si vous êtes là, sauvez-vous. Parce que là, c'est grave. Dans Matthieu 24. Lisez Matthieu 24. Matthieu 24 est le résumé ou une autre manière de dire ce que Apocalypse 6 dit. OK? Et Jésus, vous allez voir ce que Jésus décrit fonctionne avec les sceaux. Un après l'autre. Pareil. Et Jésus dit, quand ça va arriver avec la désolation, wow, là c'est grave. Et jusque-là, les Juifs avaient fait une alliance avec l'Antéchrist,
Donc, il y avait quand même une certaine paix. Mais à partir du moment où il se lève et il dit, bon, moi, maintenant, c'est moi qui est Dieu, c'est là où les Juifs tombent dans le trouble. OK? Je pense que ça vaudrait la peine de lire Zacharie chapitre 1. Ça vaudrait la peine de lire ça. C'est fascinant si, avec le temps, à travers les semaines qu'on va étudier Apocalypse, vous allez voir combien de fois les prophètes de l'Ancien Testament parlent de cet événement-là, de ces moments-là. Et ce que vous allez trouver, c'est que tout à coup, l'Ancien Testament va devenir aussi vivant que le Nouveau Testament pour nous actuellement. Parce que tout à coup, il y a un très grand nombre de choses qui vont arriver, qui sont déjà parlées dans l'Ancien Testament. Alors tout à coup, on va se mettre à lire beaucoup l'Ancien Testament. Okay. Alors, Matthieu, Daniel, Matthieu et Apocalypse sont les 3 livres de base. Mais après ça, tu as Daniel, Zacharie, Ézéchiel, Ésaïe, Thessaloniciens, qui sont aussi interreliés avec Apocalypse, chapitre 6 à 19. Okay? Donc, c'est vraiment majeur. Bon, j'ai dit Zacharie, chapitre 1, verset 7. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi des mythes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui me parlait me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi le mythe prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les mythes et ils dirent, nous avons parcouru la terre et voici toute la terre est en repos et tranquille. Alors là, maintenant, on voit dans Zacharie comment Jean a fait des liens entre le fait que, vous savez, les fameux 4 êtres vivants qui retiennent les vents des 4 coins de la terre. Maintenant, les chevaux circulent sur la terre et comme des messagers. Et ici, on a des chevaux qui sont en train d'aller chercher de l'information. Chapitre 6. Verset 1. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, voici 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes et les montagnes étaient des montagnes d'airain. L'airain, c'est toujours le jugement. Au premier char, il y avait des chevaux roux, au second char, des chevaux noirs, au 3e char, des chevaux blancs et au 4e char, des chevaux tachetés rouges. Je pris la parole et j'ai dit à l'ange qui me parlait, qu'est-ce, mon Seigneur? Et l'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Le chevau noir attelé à l'un des chars se dirige vers le pays du septentrion et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Les rouges sortent et demandent d'aller parcourir la terre. L'ange leur dit, allez parcourir la terre. Et ils parcoururent la terre. Il m'appela, il me dit, vois, ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion. Là, on va voir un peu plus tard que les rois du nord et les rois du midi vont être concernés. Et c'est le roi du nord, du septentrion, et le roi du midi vont venir attaquer l'Antéchrist. Okay? Et tout ça est suscité, justement, présuscité par Dieu à travers les sceaux et les anges. Maintenant, évidemment, la question c'est, wow, comment tu te sens? Comment tu te sens? C'est évident qu'on n'annonce pas quelque chose de vraiment excitant là, mais en même temps, c'est assez fascinant que si ça arrive dans notre génération, nous serons de ceux privilégiés dans l'histoire de l'humanité qui verront la prophétie se dérouler devant nos yeux. Et ça va être quelque chose, vraiment. Et tout à coup, l'Église de Dieu vivant va devenir tout un porte-parole
pour annoncer Christ et inviter les hommes à la repentance. Vraiment, vraiment. Matthieu 24. Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. À travers l'histoire de l'humanité, on a annoncé très souvent la fin du monde. À travers l'histoire de l'humanité, on a vu beaucoup de choses. Pendant le Moyen Âge, vous savez, l'Église catholique, le pape a profondément persécuté les Juifs et les croyants, et à travers l'Inquisition et tout. Et on a annoncé que le pape était l'Antéchrist. J'ai un livre chez moi qui a été écrit en 1895, précisément dans le temps où les théologiens, les croyants, étaient convaincus, à cause de tout l'arrière-plan de ce qui venait de se passer dans les 3 siècles avant, que le pape était l'Antéchrist. Maintenant, lui, quand il écrit, il dit non, le pape, c'est pas l'Antéchrist. Et c'est un peu comme si il sonne une autre cloche, là. Toutes les autres pensent ça, mais lui, il dit non, c'est pas ça, c'est ça. OK? Maintenant, c'est vraiment fascinant parce que il a écrit en 1895, oubliez ça, là, le pape, c'est pas l'Antéchrist. À cette époque-là, personne ne voyait ça. Et il dit, la première phase, pour que ça commence, il faut absolument qu'Israël revienne dans leur pays. Là, il écrit ça en 1895. Ça fait 2000 ans qu'ils ne sont pas dans leur pays, là. Il est en train de dire, maintenant, lui, il dit au futur ce que nous, on lit au passé. Nous verrons Israël retourner progressivement dans leur pays. Et ils vont installer des colonies. Il écrit ça en 1895. C'est vraiment fascinant. Ce que je veux dire par là, c'est que Jésus dit, de la même manière qu'on voit les bourgeons, de la même manière qu'on voit l'été qui s'en vient, on va lire les signes des temps. Bien là, on est dans une situation un peu semblable. Le plus gros morceau, le plus gros signe qu'on a actuellement, c'est le fait qu'Israël est revenu dans son pays, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité après la mort de Jésus. Ça n'est jamais arrivé. Maintenant, ça arrive. Un. Deuxièmement, ce qui est totalement inconcevable, c'est que les Juifs existent encore. Parce que, en général, quand un peuple est dispersé à travers d'autres peuples, environ entre 300 et 400 ans, il n'y en a plus de peuples. Ils sont complètement fusionnés avec les autres peuples dans leur environnement. Ouais, on a l'exemple des Acadiens. Okay? Ils ont été déportés aux États-Unis et tout ça. Maintenant, les Acadiens, ils ont le nom, encore, mais encore un 100 ans, puis toute leur culture française, tout là, il n'y en a plus. Okay? On se comprend? Un peuple est fusionné dans un autre peuple par mariage interraciaux, etc. Et tu perds le peuple. C'est ce qu'on voit et ce qu'on observe à travers l'histoire de l'humanité. Les peuples sont disparus, se sont éteints. Le peuple des Juifs ne s'est jamais éteint en 2000 ans. Jamais. Malgré le fait qu'ils ont été plus que n'importe qui vraiment persécutés. Ils ont été persécutés par l'Église catholique avec l'Inquisition. Ils ont été déportés de l'Espagne. Il y avait toute l'Espagne, les autres-là, en tout cas le sud de l'Espagne. Ils ont tous été déportés. Ils ont tous été dépouillés de tous leurs biens. Ça, c'était au Moyen-Âge. On sait ce qui s'est passé avec Hitler, etc. Ils ont été continuellement vidés et dépossédés. Bon, ça, c'est une malédiction de Deutéronome chapitre 30. OK? Mais c'est le point. Là, tout à coup, on est en présence, nous, on est des observateurs que le peuple juif entre dans son pays et qu'ils sont en train de jouer une position extraordinairement centrale dans toute l'histoire de l'humanité, puis c'est un petit pays d'absolument rien, insignifiant. Hein? C'est plus petit que les cantons de l'Est, je pense. C'est tout petit. Du plus au nord jusqu'au plus au sud
d'après moi, ça te prend 4 heures en auto que tu l'as fait. Puis là-dessus, tu as 3 heures de désert. Il n'y a vraiment rien. Un petit pays absolument ridicule. Dieu dit, ça c'est mon peuple. OK. Et vous allez voir qu'il est pesant dans l'histoire de l'humanité. Ça c'est mon peuple. Je juge mon peuple parce qu'ils n'ont pas tourné vers moi, parce qu'ils ont été des adultères. Je juge mon peuple par les autres nations, mais trompez-vous pas, là. Après que je vais l'avoir jugé par vous, c'est vous autres qui allez payer. C'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas? On a vu ça dans l'Ancien Testament, on voit ça tout le temps. Dieu utilise un peuple, il juge son peuple, puis après ça, il dit, OK, maintenant, vous avez fait du mal à mon peuple, tiens-toi. C'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça qu'il fait. Et là, les peuples vont avoir fait mal à son peuple. Alors, quand Dieu revient, il va vraiment, vraiment poser un acte de jugement envers tous les peuples de la terre. Vraiment. Donc, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voyez-vous le scénario? Noé, là, premièrement, est-ce que Noé a peur du déluge? Est-ce que vous le voyez en train d'avoir peur? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a dit, je vais juger la terre. Moi, fais-toi une arche. OK? Alors, il construit son arche. Lui, il est prédicateur de justice. Il va dire aux gens, hey, il y a un déluge qui s'en vient, préparez-vous, personne ne s'en occupe. Hein, la voix qui crie dans le désert. Et, bon, ben, il rentre dans l'arche. Et une fois qu'il est rentré dans l'arche, le jugement arrive. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Dieu est en train de dire, quand il s'agit de mon peuple, quand il arrive un jugement réel, moi je protège mon peuple. Moi je protège mon peuple. Personne ne s'est douté, Noé est entré dans l'arche, puis après ça il y a eu le jugement. Et on peut penser que nous, on ne vivra pas le jugement. Les croyants ne vivront pas le jugement qui est réservé aux nations. Point à la ligne. Comment tout ça va se faire, on ne sait pas. C'est pas clair. Mais une chose qu'on peut voir, on peut anticiper, c'est que Jésus dit, ce qu'on a vu dans le passé, ça va se faire encore. De la même manière que Noé, de la même manière. De la même manière que les hommes mangeaient et buvaient, ils ne s'occupaient pas de moi, ils faisaient leur affaire, ils vivaient leur vie, ils planifiaient pour l'avenir, ils ne s'occupaient pas de moi, de la même manière qu'ils ne s'occupaient pas de moi, dans ce temps-là, les hommes ne s'occuperont pas de lui. C'est fascinant, parce que les gens, ils écrivent des livres et des livres et des livres pour interpréter 3 ou 4 versets de Nostradamus. Puis nous, on a des livres et des livres de détails sur comment ça va se passer, puis personne ne s'en occupe. C'est débile. C'est vraiment une puissance d'aveuglement. Vraiment. Parce qu'on l'a tout en détail, toute la séquence, toute la série. Voici comment ça se passe, voici comment ça commence, voici comment ça termine, voici ce qui va arriver. Ça ne peut pas être plus précis, là. Rappelez-vous qu'il ne pouvait pas être plus précis parce que on est il y a la miche qui ne comprend pas l'électricité encore. Tu comprends? On est un peuple qui ne comprend pas l'électricité. Il est obligé de nous expliquer pour qu'on comprenne les affaires. Okay? Mais ça reste quand même qu'il nous a donné un certain nombre d'informations qui fait qu'on peut. Donc, nous sommes dans un temps où le théâtre se place. Et croyez-moi, j'aime ouvrir la presse. La première chose que je cherche toujours dans la presse, c'est qu'est-ce qui se passe en Israël. Première chose que je fais. Ça m'intéresse toujours. Je suis toujours passionné avec qu'est-ce qui se passe. Parce que il faut qu'il s'installe un théâtre politique, économique, avant de voir arriver ce début-là. Et
Et bien sûr, j'ai les yeux sur la mosquée d'Omar. Dans ma spéculation, moi, il faut la démolir. Fait que, bon, je m'excuse pour les musulmans, mais c'est le même. Alors que Dieu nous accompagne et qu'il nous aide. Il nous fait connaître les choses. Que notre cœur demeure ferme parce que nous avons la connaissance d'un Dieu qui est en plein contrôle et qui il déroule l'histoire à sa manière. On va chanter ensemble.